Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des perforatrices et en particulier des astuces que vous pouvez faire avec vos perforatrices pour pouvoir les utiliser encore plus souvent que pour leur forme initiale. Alors, ces perforatrices se trouvent dans le catalogue annuel à partir de la page 147 et je vais vous présenter 4 modèles que vous connaissez déjà, l'étiquette charmante, l'étiquette adorable, les perforatrices cœur et la toute nouvelle et dernière, la perforatrice étiquette aristocratique. Donc, pour débuter, je vais commencer donc par l'étiquette charmante. Donc, comme d'habitude, je vais faire un peu de place sur mon plan de travail. J'essaie de tout mettre à la vue pour vous montrer le matériel, mais c'est vrai qu'après, ça me gêne pour les différentes créations, car j'aime bien avoir de la place pour travailler. Alors, cette étiquette charmante sert en premier à découper des étiquettes. Donc, j'ai préparé une bande de papier qui fait 5,1 cm. J'ai choisi l'un des superbes papiers Éloquence simple. Là, je l'ai plié en deux pour le coller, pour avoir une jolie étiquette du même papier des deux côtés. Et je perfore l'extrémité de mon étiquette avec la perforatrice. Alors, il faut juste savoir que cette perforatrice, on peut faire en principe 3 dimensions qui sont 2,5, 3,8 et 5,1 cm, mais je peux vous dire que vous pouvez aussi l'utiliser pour faire 2 et 4,2 cm en centrant à l'arrière, ça donne d'autres encore motifs. Lorsque vous achetez cette perforatrice avec moi, je vous donne le petit autocollant à glisser à l'arrière de la perforatrice avec les 5 dimensions. Donc, j'ai glissé mon petit nœud pour former mon tag. Bon, je ferai une étiquette plus tard. Le but du jeu, c'est pas de forcément terminer les projets, mais de vous montrer les astuces avec les perforatrices. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. J'ai pris un papier qui fait 11,8 sur 28 cm et pour lequel j'ai tracé 2 traits horizontaux à 3,5 du haut et du bas de mon papier. Cela va me servir à viser pour la découpe de cette étiquette charmante et pour réaliser une carte à rabat qui se ferme avec un nœud. Donc, on enfile le papier, donc là, à l'envers, c'est-à-dire les traits à l'arrière de la perforatrice. Et on l'enfonce doucement, mais sûrement jusqu'à l'extrémité, jusqu'à ce que le papier soit calé, et on retourne la perforatrice. Je vous montre d'ailleurs en même temps ma petite étiquette avec les 5 dimensions. Donc là, on a fait ça sur ce côté-là. Et on fait la même chose à l'autre extrémité. Bon, ma perforatrice, je l'utilise extrêmement souvent et c'est vrai qu'il y a un petit endroit où elle coupe moins bien. Alors, quand c'est comme ça, soit vous prenez du papier alu en plusieurs épaisseurs et vous perforez avec votre perforatrice, soit vous prenez du papier de verre 000 et là aussi, vous perforez plusieurs fois. Ça aiguise la perforatrice, donc c'est une petite astuce supplémentaire. Bon, je ferai ça après la vidéo. Pour l'instant, je vous montre comment utiliser nos perforatrices dans des conditions différentes de celles pour quoi elles ont été conçues. Alors, j'enlève les 2 petites parties là qui ne se sont pas bien coupées. Donc ça, c'est pas normal et ça n'arrivera pas avec une perforatrice neuve, évidemment. Et ensuite, avec le coupe-papier, je vais enlever les éléments haut et bas au-dessus de ces découpes. Avant toute chose, bien évidemment, j'enlève mes traits de crayon qui m'ont servi à bien viser. Donc, le but, c'était de faire des découpes qui vont se retrouver en face à face lorsque la carte sera terminée, fermée, on va dire. Donc, comme après, je vais faire une partie de la décoration, même si je ne terminerai pas la carte, je vais
effacer mes traits de crayon. Donc là, je positionne le bas de la découpe dans la rainure et je vais couper d'une extrémité de la carte à l'étiquette, puis de l'étiquette à l'autre extrémité de la carte. Je vais marquer un pli à 2 cm, alors pas à 2 cm de l'extrémité de l'étiquette, mais de la partie que l'on vient de couper. Donc là, c'est juste un pli pour nous simplifier la tâche pour tout à l'heure. Et ensuite, je vais découper les extrémités de l'autre côté. Et comme d'habitude, je marque bien mon pli avec le plioir. Ça, c'est parce que j'aime bien que les choses soient bien positionnées. J'aime que les choses restent comme je les mets, et donc que le pli ne se défasse pas, enfin se relève pas. Donc là, je recoupe les 2 extrémités. Donc là, je coupe du haut jusqu'à la première partie de l'étiquette. Je lève un petit peu ma règle pour déplacer mon curseur de coupe et je me mets sur la partie que je dois découper en bas. Voilà. Donc ensuite, on ne mesure pas le pli suivant, mais on va positionner les 2 étiquettes découpées en face à face et marquer le pli au plioir. Comme ça, on est sûr d'avoir le bon écartement. On n'a pas besoin de mesurer la largeur. On va juste mesurer pour mettre un papier à l'intérieur. Lorsque les cartes sont foncées, je mets toujours un papier à l'intérieur, soit un papier blanc. Là, je dois dire que j'ai repris les papiers dégradés ombrés semblables de Celebration de janvier et février 2021 pour pouvoir mettre mon dégradé de cuvée de cassis à l'intérieur de la carte et comme ça être parfaitement coordonné. Par rapport à ma carte, mon papier cuvée de cassis dégradé se fera 11,2 sur 13,3 car je laisse toujours une petite zone de matage tout autour. Et c'est volontairement que je ne décorerai pas le devant de la carte parce que j'attends des nouveautés de Stampin' Up pour terminer ma carte. Néanmoins, et même si le catalogue est terminé, je vais utiliser le très joli ruban cuvée de cassis qui est rayé dans le tissage du ruban, qui vient de la collection Été des glaces du catalogue qui s'est terminé il y a quelques jours. Je mets l'accent sur les ornements que propose Stampin' Up, car l'avantage de ces ornements, d'abord, c'est qu'ils sont de très belle qualité, et d'autre part, c'est qu'ils sont en parfaite coordination avec l'ensemble des produits que propose Stampin' Up. Et c'est vrai que moi, ça me fait toujours craquer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai craqué pour Stampin' Up et que j'ai signé pour devenir démonstratrice. Donc, une fois ce fond de page collé et maté, donc je vais refermer mes 2 rabats. Donc j'avais choisi 2 cm sur la droite pour avoir un espace un petit peu plus grand à gauche que je pourrais décorer ultérieurement. Donc là maintenant je vais passer mon ruban dans les 2 perforations pour terminer ma carte et vous pouvez ainsi voir que grâce au trait de crayon que j'ai gommé, les 2 étiquettes, enfin les 2 perforations se retrouvent bien en parfait face à face. Un joli nœud et voilà la carte terminée. Comme toujours chez moi, j'ai brûlé les extrémités des rubans afin que ceux-ci ne se défassent pas et que ça donne un résultat plus fini. Donc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne décore pas l'avant de la carte momentanément. Je la posterai plus tard lorsque j'aurai terminé cette carte. Ça ne vous empêchera pas de voir toutes les astuces. Donc là, je vais regrouper les différents éléments qui sont assez simples puisque c'est cette carte à double rabat et le tag avec la perforatrice charmante. Oui, je crois que je vous ai dit la référence, je ne sais plus. C'est la référence 149 518. Vous la trouverez à la page 149 et elle coûte 28 €. Nous allons passer maintenant à la deuxième perforatrice. Il s'agit donc de la perforatrice Adorable.
étiquette adorable, pardon. C'est la référence 151 296. Vous la trouverez à la page 150 et elle coûte 22 €. Alors pour celle-ci, je vais vous montrer deux choses. Bien évidemment, j'ai déjà découpé une première étiquette que nous allons tamponner. J'ai prévu un morceau de papier pour apprendre à mater votre étiquette avec la même perforatrice. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent et c'est très simple. Ça vous donne une étiquette différente, mise en valeur avec très peu de matériel. Pour ce tamponnage, j'ai choisi d'utiliser un des tampons du set Un Bon Gars qui se présente dans le catalogue à la page 32 et là j'ai choisi de mettre pour mon papa d'amour. Donc moi j'utilise souvent une équerre, donc je mets mon équerre, je mets mon étiquette, j'essaie de mettre un petit peu d'aimant sans que cela gêne le tamponnage. Je vérifie que mon tampon est bien horizontal et je vais tamponner. Comme c'est un papier un petit peu à motif, je vais ancrer 2 fois. Grâce au Stamparatus, on est sûr que le deuxième tamponnage sera parfaitement superposé au premier. Je reste d'ailleurs en ton sur tour avec une encre BD Bermude. Donc la référence du set Un Bon Gars, c'est le 150-226 et ça permet de faire des cartes masculines qui sont vraiment très sympathiques. Moi, j'aime beaucoup avoir la possibilité d'aquareller. Donc là, il y a beaucoup de possibilités avec ce set de tampons et je ne saurais que le recommander. Donc voilà, c'est très simple. L'étiquette était déjà découpée. J'ai simplement ancré mon souhait là pour mon papa d'amour. Et je récupère mon étiquette. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est son matage en décalé. Donc, on va prendre l'autre papier que j'avais préparé dans la même collection, mais sans les espèces de petits ronds déformés. Et j'ai marqué au feutre indélébile à l'arrière de mes perforatrices le centre de celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des petits points qui me permettent de savoir où est où est le centre de la découpe. Comme ça, je vais découper d'un côté puis de l'autre mes morceaux d'étiquette. Je vais venir mettre des Stampin' Dimensional bien à ras de la partie coupée centrale afin que ceci ne dépasse pas lorsque je vais poser mon étiquette dessus. Ces petits traits n'abîment en rien la perforatrice et vont beaucoup vous simplifier la vie. Vous allez le voir dans quelques secondes. Donc, comme je vous le disais, je vais mettre mes Stampin' Dimensional pour pouvoir mater mon étiquette en volume. Vous pouvez tout à fait mater votre étiquette avec de la colle. Bon, moi, vous le savez maintenant, si vous me suivez régulièrement, j'aime beaucoup la mise en volume et j'utilise donc ça très fréquemment. Alors juste, vous allez repérer, lorsque vous allez coller le premier matage, vous allez prendre un petit repère pour que ça soit bien équivalent sur les deux côtés, par exemple haut de votre étiquette, et la même chose, équivalent sur les deux côtés bas de votre étiquette. Ce n'est pas difficile, il faut juste essayer quand même d'être le plus précis possible. Donc, la partie basse est faite, je fais la partie haute et je vous montre ensuite le résultat final. Bon, cette étiquette sera collée sur une prochaine carte. Comme je vous l'ai dit, le but est les astuces avec les perforatrices et pas forcément de terminer des projets. Au moins pour aujourd'hui. Donc voilà l'étiquette matée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est très simple à mettre en œuvre et néanmoins un résultat intéressant. Donc c'est juste pour vous faire un petit rappel. Vous connaissez peut-être déjà cette technique et vous l'utilisez peut-être déjà aussi. Alors ensuite, je prends encore un papier ombre semblable de 15,2 sur 15,2 que je vais plier en deux.
donc à 7,6 dans les 15,2. Et je vais appliquer un petit trait de colle pour faire une pochette. Donc, il ne va pas être fermé dans la partie haute, mais qui sera fermé dans la partie basse et latérale. Voilà, je referme ma colle et j'appuie bien pour que cela colle, mais il n'y a pas de souci avec cette colle multi-usage, c'est vraiment là aussi un super produit. Donc, toujours avec la même perforatrice, on l'utilise à l'envers comme tout de suite pour le matage. Et là, on va simplement découper une encoche dans notre pochette pour que on puisse y glisser un tag qui ne dépassera pas et qui sera facilement accessible. Alors, je n'ai pas préparé de tag exprès pour cette pochette. Je vais utiliser le tag fait précédemment. Bon, ce n'est pas du tout coordonné, mais là, c'est vraiment pour vous montrer les astuces des perforatrices. Et bien évidemment, je ferai d'autres projets où les choses seront coordonnées avec ces produits. Donc, voilà pour le petit récapitulatif des astuces à réaliser avec la perforatrice étiquette adorable. Et nous allons passer aux perforatrices cœur. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà effectué les découpes, mais bon, ça, ce n'est pas une astuce de mettre du papier dans la perforatrice et de le découper. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était comment faire un cœur en pop-up et aussi de détourner la perforatrice pour en faire un pochoir et ainsi réaliser le trèfle à 4 feuilles, par exemple, pour la Saint-Patrick. Donc, j'ai découpé un cœur dentelé seulement. Et ensuite, j'ai découpé 5, bon là j'en ai 6, mais j'en utiliserai que 5, cœurs, on va dire, lisses. J'en ai fait 2 en unidégradé grenouille-guirette, 2 en grenouille-guirette avec les pois et un blanc que je vais tamponner à l'instant. Et pour cela, comme j'avais déjà préparé mon pochoir cœur pour réaliser le trèfle, je vais me servir de ce pochoir cœur pour faire ma cale dans le Stamparatus. Pour ce tamponnage, j'ai choisi les tampons Tendre Souhait qui sont à la page 74 du catalogue annuel. C'est la référence 152 406 au prix de 27 €. Donc aujourd'hui, je vais simplement mettre Sortez les confettis. Et je rajouterai quelques petits motifs confettis ronds, triangulaires et carrés au bloc. Je reste en ton sur ton et je vais donc réaliser l'ensemble en grenouille guillerette. Donc je tamponne, là rien d'anormal. Donc j'enlève le tampon et je le nettoie, je range le tampon et je pousse le Stamparatus, toujours pour me faire un petit peu de place, avant de passer au tamponnage des confettis, puis au pliage. Lorsque l'on a besoin de faire des tamponnages aléatoires, je ne saurais trop vous conseiller l'utilisation des blocs pour les tampons. Cela permet une plus grande facilité de manœuvre dans un temps réduit. Et ensuite, grâce au coupe-papier, je vais marquer les plis de tous les cœurs lisses, c'est-à-dire pas le cœur dentelé. Pour cela, je vais positionner mes découpes cœur sur le coupe-papier en alignant le creux du cœur et la pointe du cœur sur la ligne de pli. Je suis en train de chercher ma chamoisine pour nettoyer mon dernier tampon. Voilà, c'est chose faite. Donc, nous allons réellement passer au coupe-papier. Alors, pour maintenir le cœur, vous pouvez utiliser soit du scotch repositionnable. Moi, comme vous le voyez sur mon coupe-papier, j'en ai toujours à portée de main. Soit un masking tape que vous n'utilisez plus et que vous avez tout près de vous. Moi, je conseille toujours de l'user un petit peu sur le dos de la main pour qu'il soit moins collant et que vous puissiez l'enlever très facilement de votre feuille de papier. Donc pour ce pliage, c'est extrêmement simple. Il suffit d'être rigoureux et de mettre
le creux du cœur et la pointe du cœur dans l'alignement de la zone de pliage. C'est pour ça que le scotch ou le masking tape sont une très bonne aide. Donc, je reproduis cette astuce 5 fois. Donc, une fois sur le papier tamponné, 2 fois sur les papiers dégradés unis et 2 fois sur les papiers dégradés à pois. Donc, je ne plie pas volontairement le cœur qui est dentelé, qui me servira de base au pop-up. Vous pouvez aussi réaliser des pop-up avec d'autres perforatrices. Mais cette association de 2 perforatrices de taille différentes donne un très très bon résultat. Vous pouvez faire la même chose avec la perforatrice double ovale. Juste que vous repériez le centre de l'ovale lisse pour marquer les plis. Avec le cœur, c'est plus facile puisque on a déjà dans la découpe les indications nécessaires. Voilà, l'ensemble des plis sont faits. Donc je récupère l'ensemble de mes cœurs. Je vais marquer ces plis bien et je les répartis pour faire un pop-up régulier, c'est-à-dire que la base sera avec les pois, après il y aura vers le centre les faux unis et pour terminer avec le cœur tamponné. Si vous souhaitez, pour Noël par exemple, vous pouvez faire de nombreuses découpes cœur. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un texte. Vous prenez des beaux papiers métallisés ou non. Vous faites de nombreuses découpes et vous allez mettre plus de découpes que 5. Et par contre, vous allez terminer l'ensemble autour d'une ficelle avec un grelot ou quelque chose comme ça. Et ça vous fera de très jolies petites boules de Noël personnalisées et faites main. Donc là, à partir du cœur central tamponné, je vais glisser de part et d'autre les cœurs en faux unis, puis les cœurs à pois. Enfin, je vais coller l'ensemble de mon association de 5 cœurs sur le cœur dentelé pour créer mon pop-up. Donc il faut juste bien viser pour que l'ensemble des cœurs soit parfaitement superposé. Ça serait là en plus le papier arrière et cuvée de cassis. Donc si ce n'est pas bien positionné, on va voir le cuvée de cassis, ça serait un petit peu dommage. Et ça demande quand même un petit peu de précision, mais très peu d'effort. Vous le voyez, je repositionne à chaque fois mon cœur plié sur la pile précédente afin d'assurer cette parfaite superposition. Une fois que c'est fait, là, vous allez remettre l'ensemble à plat à partir du centre pour venir le coller sur le cœur dentelé. Je suis désolée de vous montrer mon dessus de crâne, mais il faut quand même bien que j'arrive à viser parfaitement pour que ma découpe soit positionnée bien centrée et en largeur et en hauteur. Donc pour le cœur pop-up, c'est bon. Et donc maintenant, je vais vous montrer avec la perforatrice. Donc j'ai réalisé un pochoir qui me sert aussi de cale pour mettre le cœur dans le Stamparatus. Et j'ai pris un papier carré sur lequel j'ai marqué les débuts de diagonale extérieure ainsi que le centre de mon carré. Ça va m'aider à positionner les 4 feuilles de mon trèfle porte-chance qui sera prêt pour la Saint-Patrick de 2022. Comme tout à l'heure sur le coupe-papier, donc je positionne la pointe et le creux du cœur grâce au trait fin que j'ai tracé tout à l'heure. Et avec un doigt mousse, je vais ombrer l'extérieur du cœur vers le papier blanc pour créer au départ un cœur, mais au final un trèfle à 4 feuilles. Donc je reproduis évidemment ma technique 4 fois. Lorsque l'encre sera parfaitement sèche, je gommerai les petits traits de crayon donc de mes 4 extrémités diagonales et de la croix centrale qui m'ont permis de positionner mon pochoir. Donc je fais au doigt mousse la 4e foliole de ce trèfle et j'ai préparé un petit pochoir dans une chute de papier
pour la tige de mon trèfle. Donc, je vais la réaliser là aussi avec le doigt mousse pour bien marquer la tige du trèfle un petit peu plus foncée que les folioles. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos perforatrices pour les transformer en pochoirs. Alors, bon, je dis bien, la tige du trèfle, ça, ce n'est pas une perforatrice. J'ai pris mes ciseaux et j'ai réalisé mon pochoir maison. Mais pour le trèfle, c'est vrai que le cœur est une très bonne idée parce que les folioles du trèfle ont cette forme. Alors, comme à chaque fois, j'essaie de vous présenter les éléments réalisés avec les perforatrices avant de passer à la perforatrice suivante. Donc là, petit 1, un pochoir cœur, un estompage au doigt mousse pour former un trèfle et un cœur pop-up. Alors, pour finir, je ne pouvais pas passer à côté de cette nouveauté, la sublime étiquette aristocratique. Au départ, mes clientes hésitaient sur le choix de cette étiquette et je leur ai dit, n'hésitez pas, on va pouvoir faire de très nombreuses choses et je vais vous préparer une information sur le sujet. Cette perforatrice est un des éléments de la collection avec éloquence que vous trouverez pages 67 et 68. Néanmoins, vous pouvez aussi la retrouver à la page 147. C'est la référence 155 762 au prix de 22 €. Donc bien évidemment, comme toutes les perforatrices, vous pouvez faire là une première étiquette standard. Là, je l'ai fait dans un papier fantaisie ancien. Et ce que j'ai préparé, c'est surtout une bande de papier de 4,3 cm de large pour vous montrer comment réaliser l'étiquette de la longueur de votre choix. Donc quand vous avez votre bande de papier, vous insérez d'abord la partie haute, par exemple, vous centrez bien votre feuille de papier de 4,3 cm et vous perforez. Ensuite, vous insérez dans la partie basse l'autre extrémité et de même, vous centrez et vous perforez. Je conseille 4,3 maxi parce que l'étiquette en soi, elle fait 4,4 et comme ça, vous n'aurez pas de problème pour insérer le papier facilement. Donc cette découpe m'a permis de réaliser les swaps qui utilisent l'ensemble de la collection, les tampons, le magnifique papier et les cordelettes argent et or. Donc ça, c'est la face principale qui cache à l'arrière un grand trombone. Et pour maintenir ce grand trombone de manière bien ferme, j'ai rajouté une petite bande de papier papaye pâle sous la découpe et surtout sur le trombone. Alors, pour vous donner une idée de toutes les possibilités, j'ai réalisé une petite fiche. D'habitude, les fiches, je les utilise pour les lots tampons plus poinçons afin de bien mettre en évidence tout ce qu'il est possible de faire. Mais avec cette perforatrice, il y a quand même de nombreuses possibilités et donc je vous ai fait une petite fiche récapitulative dont vous aurez la photo à la fin et que vous pourrez ainsi conserver pour vous aider dans de prochaines réalisations. Alors, avec les chutes des découpes, vous pouvez les conserver et les associer pour faire de jolies petites formes différentes. Et là, je vous montre, alors j'ai choisi exprès un papier plus fin que 4,3. Je le centre bien et je vais faire la même découpe aux deux extrémités. Donc personnellement, je préfère la petite découpe fantaisie à l'arrondi, mais vous pouvez aussi faire un double arrondi. C'est selon vos choix et vos goûts. Donc vous voyez, en associant les deux petits éléments découpés, qui sont normalement destinés à la poubelle, vous obtenez une jolie arabesque. Vous pouvez aussi marquer ces découpes dans l'autre sens. Je vous montre cela dans l'instant. Alors là, par contre, j'ai quand même préparé ma carte. Donc, c'est une carte qui fait 13 sur 26, pliée à 13 dans les 26, sur lequel j'ai collé un velin chatoyant
le tout dans un dégradé de fraisier en fleurs. J'avais commencé par faire un grand carré de 10 sur 10 en fraisier en fleurs que j'ai découpé, je vous explique juste après. J'ai ensuite fait une étiquette dans le papier design fraisier en fleurs pour qu'elles arrivent pile à la même dimension que le velin, c'est-à-dire 12,5 de large, et un autre carré en blanc simple qui fait 8 sur 8. Celui-ci, je l'ai estompé grâce aux brosses estompes. J'ai tamponné un texte et surtout, j'ai marqué à l'arrière les diagonales. Donc, vous marquez vos diagonales et vous enfilez la pointe du papier dans la perforatrice. Le but est de mettre votre papier à ras des arabesques et la diagonale bien au centre de la pointe. Vous découpez et là, comme j'avais déjà tout préparé, j'avais même mis le petit ruban coordonnées. Je n'ai plus qu'à mettre mes Stampin' Dimensional pour coller mon dernier carré de 8 sur 8 découpé sur la carte en relief. C'est d'ailleurs en réalisant cette carte que je me suis arrêtée en cours et j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo sur les astuces des perforatrices, car même des démonstratrices m'ont demandé comment j'avais fait mes tags, qui étaient les swaps des portes ouvertes. J'avais été un petit peu surprise car je pensais que c'était assez facile à comprendre, mais manifestement, chacune voit des choses différentes avec le même matériel. Cette fiche est aussi postée sur Facebook et sur le blog, donc vous pouvez tout à fait récupérer la photo de cette fiche et cela vous aidera dans l'utilisation de votre perforatrice. Bon, j'espère que toutes ces astuces vous auront plu et surtout vous seront utiles. Vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo si vous pensez que c'est nécessaire, mais j'espère surtout que vous allez les mettre en pratique. Comme d'habitude, un petit récapitulatif des créations réalisées. J'ai mis mon cœur pop-up sur la pochette que j'avais préparée pour le tag. J'attends de vos nouvelles pour savoir si tout cela vous servira. En attendant, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien et gros bisous!